On a tous en nous un potentiel immense, mais bien trop souvent, on se contente de moins. On reste piégé par des limites qu'on s'est fixées soi-même. Dans cette analyse, on va voir comment arrêter de négocier avec cette médiocrité pour enfin libérer tout ce potentiel. Alors, on va commencer fort, avec une question qui bouscule un peu. Et si cet endroit s'y douillait, cet endroit où on se sent en sécurité, si cette zone de confort était en réalité une prison? C'est une idée assez radicale, mais elle nous oblige à tout remettre en question. On appelle ça la prison dorée. C'est une métaphore vraiment parfaite, vous ne trouvez pas? Parce qu'elle décrit bien cette nature séduisante, mais au fond terriblement restrictive de notre zone de confort. Voyons voir ce que ça cache. Voilà, la définition est posée. La zone de confort, c'est rassurant, c'est familier, on ne peut pas le nier. Mais le vrai problème, c'est le coût caché. C'est ce qui nous empêche de grandir, de nous épanouir, de découvrir qui on pouvait vraiment être. C'est un marché qui semble bon à court terme, mais qui mène souvent à de sacrés regrets. Ici, le contraste est saisissant. D'un côté, le confort, avec sa fausse sécurité, son refus du risque, qui mène tout droit à la résignation. Et de l'autre, la croissance, qui, elle, demande d'aller au-devant des défis pour réaliser son potentiel. La question est simple en apparence. Quel chemin choisir ? Bon, mais alors comment on sait si on est pris au piège de cette fameuse prison dorée? En fait, il y a des signaux d'alarme assez clairs qui montrent qu'on est en pleine négociation avec la médiocrité. Ces comportements, ils parlent d'eux-mêmes. Se plaindre tout le temps, sans jamais rien changer, toujours remettre au lendemain, trouver la bonne excuse pour ne pas agir, ou encore regarder la réussite des autres avec envie au lieu de s'en inspirer, ce sont de vrais voyants rouges. Ils montrent cette tendance à baisser les bras, à accepter une situation qui ne nous convient pas, juste par peur du changement. Et attention, le coût émotionnel de cette stagnation, il est énorme. Il ne s'agit pas juste de ne pas atteindre ses buts, c'est de vivre avec ce poids constant des regrets, de la frustration, de se demander sans arrêt « et si j'avais osé ?» C'est quelque chose qui ronge la confiance en soi petit à petit. Heureusement, après avoir posé le diagnostic, il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin pour s'en sortir, un plan d'action bien concret pour briser les chaînes de la médiocrité. Alors, voici les étapes clés. Tout commence par viser plus haut. Refuser de se contenter du minimum. Ensuite, évidemment, il faut agir, sortir de sa routine, faire face à ce qui nous fait peur. Et surtout, ne pas lâcher l'affaire au premier obstacle. Bien s'entourer et être capable de se voir réussir, c'est aussi essentiel dans ce processus. Passons maintenant à l'outil. L'outil indispensable pour que ce plan fonctionne. Parce que sans lui, les meilleures intentions du monde ne servent à rien. Cet outil, c'est bien sûr la discipline. Et là, il faut être très clair. La transformation personnelle, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'un effort conscient, d'un effort soutenu. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est le moteur qui permet de construire la vie qu'on veut vraiment. Concrètement, ça veut dire quoi, être discipliné? Eh bien, ça veut dire travailler dur, oui. Savoir dire non aux distractions qui nous tirent vers le bas. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mettre en place des habitudes, des routines qui nous portent. Et un point super important, savoir aussi reconnaître ses efforts et se récompenser. Ok, on a vu le problème, les signes, les outils pour s'en sortir, mais au final, pourquoi faire tout ça? Quel est le but de ce parcours qui est, on va pas se mentir, assez exigeant? C'est tout simplement la promesse de devenir la meilleure version de soi-même. Et les bénéfices, ils sont immenses. Ça va bien au-delà de la réussite matérielle. On parle ici de réaliser ses rêves, de se sentir vraiment bien, épanoui, confiant. Et le plus beau, c'est que ça ne s'arrête pas à soi. Quand on se dépasse, on a un impact positif sur les autres, on devient une source d'inspiration. Cette citation, c'est un véritable appel à l'action. Elle nous rappelle que tout ça, ce n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est en réalisant son propre potentiel qu'on peut offrir le meilleur de soi-même au monde. Chaque talent, chaque passion, ça compte. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Après tout ça, le sujet n'est plus de savoir pourquoi ou comment, mais plutôt quand et quoi. Quelle est la toute première action, même minuscule, qu'on peut poser pour arrêter de négocier et commencer enfin à construire ?